La drépanocytose, où en sommes-nous? C'est la thématique objet de toutes les attentions ce 24 janvier 2023 à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi. Animé par le docteur en pharmacologie et biologie cellulaire Constant Vaudouret, venu pour la circonstance de Strasbourg en France, cette causerie scientifique sur la drépanocytose, qui est un problème de santé publique, a été un creuset d'échanges sur les différentes formes de cette pathologie et surtout sur les moyens pour y faire face. Il faut une volonté politique très forte parce que la drépanocytose, c'est quelque chose qui détruit. On dit que c'est un problème de santé publique, mais ça détruit réellement notre société, que ce soit sur le plan moral des familles, le plan financier. Il faut mettre en place des choses qui permettent aux patients de pouvoir se faire soigner. On sait que les coûts sont très élevés, donc il faut que les États trouvent le moyen de soigner ces patients de façon plus simple. Et je dis souvent qu'aujourd'hui, on n'est plus à une échelle d'un pays. La lutte contre la drépanocytose, c'est quelque chose qui doit être globalisé et qui permette aux États, sans oublier le rôle des associations. Les associations jouent un très grand rôle, mais ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Parmi les pistes de solutions pour venir à bout de ce fléau abordé lors des échanges, la médecine traditionnelle n'a pas été du reste. Pour utiliser des plantes, il faut voir la toxicité au niveau du gène, toxicité hépatique, rénale, cardiaque. Si on a tout ça, on voit que ça peut marcher, on peut maintenant voir plus loin. Mais ce que les gens disent souvent, c'est qu'on ne va pas faire les choses comme en Europe. On ne demande pas forcément de faire les choses comme en Europe ou aux États-Unis, mais c'est de pouvoir quand même faire un essai, même si c'est un petit nombre, d'avoir des résultats fiables et de pouvoir dire à nos détracteurs, regardez, j'ai des résultats, j'ai donné ces médicaments à 10 personnes, à 15 personnes, et on a eu tel effet. Mais si on dit tout simplement, ça marche sur quoi? On ne sait pas, en fait. Donc, bien sûr, il y a des choses intéressantes chez nous qu'on peut utiliser, mais pour l'instant, on ne les utilise pas non plus à leur juste valeur. Il faut que l'État trouve aussi, parce que c'est un problème d'État en nouveau, que les praticiens puissent vraiment être sûrs que s'il y a une coopération gagnant-gagnant, c'est leur boulot, il faut qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant, que la personne qui donne sa molécule, il faut qu'il y ait des lois qui protègent cette personne, qui protègent sa molécule, pour que demain, il ne se retrouve pas dans un coin et il n'a plus rien. Cette conférence vient donc édifier les participants sur la première maladie génétique au monde, stigmatisante et encore taboue dans plusieurs régions du globe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des actions comme les dépistages, ce qui se fait déjà chez nous. Mais en plus de ça, il faut une communication pour le changement de mentalité. Parce que très tôt, quand les partenaires se rencontrent, on doit faire le dépistage pour connaître leur statut. Et en plus de ça, il faut un accompagnement s'ils sont des porteurs, comment les aider à peut-être rompre de façon plus sociale et non de façon violente, parce qu'il y a assez de chocs que les gens vivent par rapport à cette maladie. Et il y a très peu de communication pour accompagner les comportements des populations. Il faut quand même que nous ayons des infirmiers, des sages-femmes qui s'y connaissent par rapport aux traitements spécifiques de ces genres de personnes. On remarque malheureusement qu'il y a très peu de plaidoirie à l'endroit de ce mal. Des échanges de cette assise, on peut en déduire que la mise en place d'une politique globale de prise en charge des malades drépanocytaires s'avère donc indispensable, surtout dans les États africains comme le Bénin, pour une lutte efficace contre cette maladie.